Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 23 avril, il est 8h39. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique pour savoir ce qui pourrait se passer dans les 24 prochaines heures. Et avant ça, donc toujours sur la même position, donc toujours sur le même trade que j'attends depuis qu'on est ici. J'attends qu'on vienne me chercher ici. Ici, j'avais pris ce petit long, donc juste là, et tout simplement, je l'ai clôturé parce que on pouvait tout simplement ravaler toute cette mèche pour revenir chercher cette zone-ci. Et moi, en fait, ce que j'ai fait, c'est que tout simplement, je ne suis pas rentré. Donc, j'ai close juste en haut. J'attendais une nouvelle entrée ici, et on n'est pas venu me chercher, donc on est parti sans moi. Donc, c'est pas grave. Et maintenant, j'attends mon entrée short juste ici. Donc on va voir pourquoi. Mais avant ça, je vous invite à liker pour donner de la visibilité à la vidéo et mettez un commentaire de la crypto que vous souhaitez que j'analyse pour vous et surtout abonnez-vous pour soutenir la chaîne et ne rien manquer des prochaines vidéos, ça fait vraiment plaisir. Au niveau des news économiques, alors on va avoir aujourd'hui le PMI manufacturier français et américain. On va plutôt aller sur le américain pour ce qui est impactant sur les marchés. Ça va pas avoir un très très gros impact. En revanche, cette semaine, on a quand même le PIB jeudi 14h30. Il faut s'en rappeler parce qu'à 14h30, ça risque de bouger pas mal sur les marchés. Le dollar devrait être assez volatile et par conséquent, tous les assets à risque également. On aura également vendredi à 14h30 le PCE Core qui lui a un impact direct sur les chiffres de l'inflation. Donc attendez-vous à du mouvement jeudi, vendredi, 14h30. En attendant, ça devrait bien se passer. On n'a pas non plus des news très volatiles. Voilà. Au niveau du ratio long and short, on a une petite augmentation du nombre de shorts. Vous allez le voir. On a également quand même pas mal de nouveaux longs qui s'ouvrent et qui se ferment. Donc, faut les prendre en compte quand même parce que quand on regarde les fundings, là, on a eu, hop, juste ici, on a eu pas mal de longs qui se sont ouverts juste ici. Si je m'en regarde là, jusqu'ici, en fait, tout simplement, comment on sait? Je le sais parce que on a eu l'open interest qui a commencé à monter en même temps que les fundings sont montés. Donc, tac, juste là, on va jusqu'ici, voilà, donc jusqu'ici. Et ensuite, à partir d'ici, on a eu énormément de shorts qui se sont ouverts étant donné que les fundings, eux, sont descendus en même temps que l'open interest était en train de monter. Donc, on n'est pas à l'abri de faire une dernière liquidation parce que, hop, ça ne veut pas se quitter. Bon, c'est pas grave. On n'est pas à l'abri tout simplement de venir chercher donc les liquidations qu'il y a à la hausse. À mon avis, il y en a pas mal. Si jamais on regarde juste là, à mon avis, il y a des liquidations. Donc au niveau des 67 229, on va regarder ça ensemble. Donc 67 357, bon, j'étais pas assez précis. 300, voilà, 255. On a pas mal de liquidations à venir chercher dans les 24 dernières heures. Donc il y a du monde juste ici. Si jamais on se met sur 3 jours, on a du monde en bas aussi, faut le voir. On a pas mal de monde en bas, mais il y a quand même des grosses liquidations à venir chercher qui sont les dernières positions ouvertes. Sachant qu'on est en tendance haussière, il y a de grandes chances qu'on vienne les chercher autour des 68 000. 67 800, ça pourrait s'arrêter autour des 68 120, donc pourquoi pas. Et si jamais on se met sur une semaine, c'est à peu près la même chose, on a pas mal de liquidations qui sont à la baisse, mais on a quand même pas mal de trucs à venir chercher en haut jusqu'aux 67 900, 68 000. Après, ça va être plus compliqué, il faudra que le spot achète pour aller plus haut. Et en fait, pour ça, il faudrait que les whales se mettent à acheter, parce que là, pour le moment, on a eu un tout petit achat ici, vraiment ridicule ici, mais c'est tout. Sinon, c'est les retails qui achètent. Mais vous voyez, ici, tac, 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 ici, ils ont juste vendu à peine, boum. Au moment où ils arrêtent de vendre, boum, on dégringole. Au moment où ils arrêtent d'acheter, boum, on dégringole complet. Donc ça veut dire qu'à un moment, ils vont tout simplement, hop, ils vont continuer, boum, ils vont vendre. Ceux-là vont vendre et les whales vont vendre en même temps. Et là, ça va faire un mouvement, boum, comme ça. Donc attention à ce mouvement-ci parce que les whales n'achètent pas et c'est elles qui font le cours. Donc si jamais elles n'achètent pas, elles décident de vendre au moment où on arrive à 68, 69, ça risque de faire un joli top. Donc attention à ça. Et si jamais on regarde sur un mois, même chose, on a énormément de liquidations à la hausse, mais également à la baisse. Donc à prendre en compte. On a pas mal à liquider à 71 000.
Maintenant, il y a aussi un truc que j'ai vu, c'est que CoinGlass n'actualise pas ses données, donc c'est mieux de regarder avec une semaine maximum parce qu'il garde les mêmes données que, en fait, il ne prend pas en compte le fait que les positions peuvent sortir ou rentrer. Et peuvent sortir surtout. Il prend que celles qui rentrent. Donc ça veut dire que là, vous avez des liquidations pour 1,24 milliard, mais au final, il n'y en a pas pour autant. Donc le mieux, c'est de regarder en petite time frame, que ce soit une semaine, 3 jours, parce que ceux-là, ils y sont toujours. Il n'y en a peut-être pas autant, mais ils y sont toujours. Et ceux qui sont dans les dernières 24 heures, on est sûr quasiment à 99% qu'ils y sont. Donc voilà. Voilà pour la petite aparté. Au niveau donc technique, moi ce que je pense, c'est qu'on va venir rechercher cette zone. En fait, si jamais on prend cette zone, hop, je vais me mettre ça, je peux l'enlever. Je vais enlever ça également et je vais mettre en 4 heures. Ça va être mieux. Donc si jamais on regarde tout simplement ça, on voit qu'on a fait un choche juste ici. On voit qu'on est en train de revenir dans la zone OTE juste ici. Donc ça serait impressionnant et génial de revenir chercher cette zone-ci, étant donné qu'on est sur une zone de demande ici. On a une zone de demande, hop, on a une zone de demande exactement ici. Donc, donc ce rectangle violet, vraiment, normalement, on devrait être rejeté par ça au moins la première fois. Donc on a ça. On a également la zone OTE après avoir fait ce changement de tendance juste ici. On a également le triangle de compression juste ici sur lequel on pourrait venir s'appuyer. Donc juste ici, on a fait une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 5 fois. Là, on a joué dessus, on break, on revient le tester, on repart. Et là, ça pourrait être également une zone de retest où on repart. On a également cette trendline qui pourrait être rejetée. Et donc, du coup, ça fait pas mal de biais quand même qui pourraient nous dire qu'on revient juste ici et ensuite pour repartir complètement à la cave, chercher, voir venir au 55K avant de poser un bottom et derrière pouvoir repartir tranquillement pour pouvoir ensuite revenir avec des bases saines. Donc voilà moi un peu le plan pour le moment. Je verrai ce qui se passe au moment où on est à 50, au moment où on est à 67 800, 67 700, 68. Moi, mon ordre de short, il est à 67 700. Donc, on va voir s'il est pris, j'espère. Et puis, mon SL à 71 437. Mais vous pouvez mettre 71 450 parce que ça va faire plus safe. Et pour les encore plus safe, je vous conseille de le mettre à 72 950. Parce que voilà, on n'est pas à l'abri d'une petite mèche. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, commenter et vous abonner. N'oubliez pas, ça donne énormément de visibilité à la chaîne lorsque vous le faites. Donc je remercie tous ceux qui le feront. Vraiment, ça m'aide beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.